Ce n'est pas parce que tu regardes ma vidéo, d'accord, que je m'adresse à toi. Générique. Bonjour à toi, chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler, de te raconter l'histoire d'une de mes clientes, une histoire qui m'a énormément touché et qui va te permettre de comprendre pourquoi, en introduction de cette vidéo, je t'ai dit que c'est pas parce que tu regardais ma vidéo que forcément je m'adressais à toi, ok? C'est l'histoire d'une femme qui a à peu près 25-26 ans et qui, jusqu'alors, avait toujours enchaîné des relations de merde, des relations nocives, avec des manipulateurs, des menteurs, des pervers narcissiques, des trompeurs, des coureurs de jupons, le pack total, le pack best-of, ok? Et forcément, cette femme, au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle est épuisée, et elle se dit, j'attire toujours des hommes violents, des hommes agressifs, des hommes menteurs, des hommes qui ne sont pas prêts, en fin de compte, à créer quelque chose de sérieux avec moi. Je vais devoir changer certaines choses dans ma vie pour pouvoir attirer d'autres types d'hommes dans ma vie. Jusqu'à là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de mettre tout sur pause et de regarder sa vie, elle se remet en question. Et un jour, elle fait la connaissance, elle rencontre un homme gentil, attentionné, tendre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Elle se méfie. Il y a la raison de se méfier. Dans les premières semaines, le plus agressif des hommes peut jouer le rôle de Bambi à la perfection. Donc elle prend son temps. Les semaines passent, les mois passent, et elle se rend compte que l'homme est toujours, mais vraiment gentil, attentif, patient. Et elle se dit, ça y est. Elle se dit, ça y est, l'homme qui est à mes côtés, c'est l'homme qu'il me faut. Hein, pas l'homme, pas l'amour parfait, en tout cas, mais l'homme qui me correspond clairement aujourd'hui. Donc elle est heureuse. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que cette femme-là, elle a des projets plein la tête. Elle a envie de faire, de prendre des cours d'hélicoptère. Elle a envie de faire le tour du monde. Elle a envie de faire un voyage en bateau pendant plusieurs semaines à l'autre bout de la terre. Elle a envie de lancer son entreprise. Elle a tellement de rêves en tête et ça tombe bien. Pour une fois, elle tombe sur un homme qui n'est ni violent, ni rabaissant, ni manipulateur, ni qui ne la trompe pas, donc qui lui évite, elle, d'en souffrir. Et du coup, tu sais très bien, lorsque tu souffres en amour constamment, tes projets sont mis sur stop. Donc peu importe tes projets, tu les fous à la poubelle à cause d'un homme qui n'est pas capable de te rendre suffisamment heureuse pour te donner l'énergie dont tu as besoin pour agir en conséquence dans tes projets. Et donc là, c'est parfait. Elle a terminé en fait avec ces hommes toxiques et manipulateurs. Elle est avec un homme gentil et boum, brusquement, forcément, ça fait maintenant 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'ils sont en relation, ça ne change pas, il est toujours aussi gentil, adorable. Et elle se dit, ça y est, je vais enfin maintenant, bam, tous mes rêves, mes objectifs, let's go, c'est le moment, c'est magnifique. Et elle est fière d'elle. Elle se dit comme quoi, on peut à un moment donné tomber sur un homme bien qui nous permet enfin d'être suffisamment sereine pour avancer dans ses projets et aller à la conquête de ses rêves en fin de compte. Et c'est mérité, tu me suis. Et ce qui se passe, c'est que, donc à cette époque-là, elle a à peu près 25-26 ans, et cette femme-là me contacte pour un coaching. Et lorsqu'elle me contacte, cette femme-là a 35 ans. Donc il s'est passé 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est avec un mec enfin gentil, adorable, patient, à l'écoute, qui lui fait bien l'amour. Tu vois, tu dis yes. Et ce jour, elle me contacte, elle s'offre donc mon coaching pour son anniversaire. Elle vient d'avoir 35 ans. Et elle me dit, Lemuel, qu'est-ce que je suis malheureuse. Qu'est-ce que je suis malheureuse. Alors, lorsqu'elle me raconte sa vie, son passé, ses histoires douloureuses, je dis ok, d'accord. Et lorsqu'elle en vient à me parler de sa relation présente, cet homme gentil, attentionné, doux, qui lui fait bien l'amour, qui est câlin, qui est à l'écoute, et qu'elle me dit « Je suis tellement malheureuse depuis 10 ans ». Là, je mets mon cerveau sur pause. Et je me dis, ce qu'elle va me dire juste après, le pourquoi, la raison pourquoi elle est malheureuse,
je vais devoir être très attentif parce que je sais que ce qu'elle va me dire va pouvoir aider des millions d'autres femmes. Tu me suis? Et c'est là, en fait, où elle me dit que cet homme gentil avec qui elle vit depuis maintenant 10 ans, c'est la raison pour laquelle elle est la femme la plus malheureuse depuis 10 ans. Et là, tu peux dire, mais comment une femme peut être malheureuse avec un homme qui est gentil, attentionné, patient, elle écoute, bon au lit, la totale, le pack du bonheur et du goût sucré à la vanille. Cet homme, malgré sa gentillesse, malgré sa patience, son écoute, cet homme-là était typiquement le type d'homme qui ne croit tellement pas en lui, qu'il était incapable de croire en elle. Incapable. C'est-à-dire qu'elle m'explique que dès qu'elle avait un projet, il était gentil ce garçon. Mais c'était le type d'homme à dire « Ouais, mais tu sais, c'est compliqué, c'est la crise, hein, ton projet d'entrepreneuriat, c'est pas le moment. » Et du matin au soir, il lui répétait ça. Pas méchamment. Pas méchamment. Il ne levait pas le ton, mais il lui disait « C'est compliqué, tu n'y arriveras pas, c'est la crise, c'est pas le moment, reviens sur terre, on verra plus tard. » Du matin au soir, lorsque tu veux entreprendre, si tu entends ça du matin au soir, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Même si la voix de l'homme est douce, si ses mots sont piquants, ça te pique l'esprit, ça te pique ton moral. Et tu ne peux pas aller de l'avant. Puis ce rêve de prendre des cours d'hélicoptère. Elle commence à regarder sur Internet les différentes formules. Et lui, il arrive derrière. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, ouais, j'ai un projet, ça fait longtemps que j'avais d'apprendre à piloter un hélicoptère. Ah, mais c'est dangereux quand même, tu sais. Il y a des personnes voilà, qui se sont écrasées en couple, en lune de miel, alors qu'ils ont fait un petit voyage en hélicoptère. D'autres, ils ont eu des accidents. Regarde, il n'y a pas longtemps, il y a telle célébrité qui est morte avec sa fille en hélicoptère, blablabla. Donc c'est dangereux quand même. J'aimerais pas, je préfère pas que tu fasses ça. Et en fait, tous ces projets qui, selon elle, ça y est, elle a les pouvoirs, grâce à cet homme gentil, donner vie à ses rêves. Tous ces projets, tous ces rêves ne se sont jamais réalisés. Jamais. Parce qu'à chaque fois qu'elle avait l'intention de repousser un peu les limites de sa vie, qu'elle avait l'intention de mettre un peu de piment dans sa vie, qu'est-ce qui se passait? Cet homme gentil, qui ne criait jamais sur elle, qui n'élevait jamais le ton, la cassait dans ses projets, la cassait dans son élan. 10 ans plus tard, elle est aussi malheureuse que lorsqu'elle vivait avec ses menteurs et ses manipulateurs qui étaient violents dans leurs mots, qui étaient méchants, qui la trompaient et qui la manipulaient. Elle était aussi malheureuse. Qu'est-ce que cette histoire dévoile? Elle dévoile une réalité dont on ne parle pas suffisamment et dont moi je parle de temps en temps. C'est que la gentillesse d'un homme ne peut pas être un critère pour vous garantir le bonheur. La gentillesse d'un homme ne peut pas être un critère qui peut vous garantir le bonheur. Non. Un homme peut être l'homme le plus gentil du monde. S'il est pessimiste, négatif, craintif, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas l'estime de lui, il ne pourra pas avoir confiance en vous, il ne pourra pas vous tirer vers le haut, donc il vous tire vers le bas du matin au soir, il vous pollue l'esprit de choses négatives du matin au soir et il vous empêche de vivre, il vous empêche d'éclore, il vous empêche d'aller de l'avant, de vous challenger, il vous empêche d'oser, il vous empêche de découvrir, de vous découvrir. Donc tu as beau être la fleur la plus belle du monde, la plus belle. Si on met sur toi un bout de carton, boum, bah tu vas finir par mourir. Tu n'as pas d'oxygène, tu n'as pas de soleil, tu n'as pas d'eau, tu meurs. Et ce carton, il n'est pas méchant, hein. C'est pas un pitbull, c'est pas un ours polaire, c'est juste un fucking carton. Et bien ce carton-là, c'est cet homme qui n'est pas méchant, mais qui détruit vos rêves. Parce que lui-même, il n'en a pas, il ne s'autorise pas à en avoir. Et vivre lui fait tellement peur qu'il, toi, il t'empêche de vivre. Tu suis? Cette femme qui me contacte donc 10 ans plus tard, elle m'explique tout ça. Et là, je me rends compte que bah oui, c'est une réalité, parce que moi-même, je connais des femmes qui sont en relation avec des hommes qui ne sont pas méchants, mais qui clairement, au bout de 15 ans de mariage, elles se rendent compte que mais non, c'est pas possible en fait. Il n'est pas méchant, certes, mais je n'avance pas, je ne vis pas, je n'existe pas, ma vie n'a aucun sens, rien n'avance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, forcément, tu as une décision à prendre. Alors pourquoi, en introduction de la vidéo, je t'ai dit que ce n'est pas parce que tu regardes la vidéo que je m'adresse à toi? Il y a quelques mois, j'ai sorti sur YouTube une vidéo où je parle rapidement de ce point-là. Où j'explique que
l'homme gentil, malheureusement, parfois, c'est cet homme-là qui va t'empêcher d'être heureuse et que parfois, il vaut mieux les esquiver. Que ce n'est pas un critère. Il ne s'agit pas de dire « fuyez les hommes gentils », mais il s'agit de dire que ne vous contentez pas juste de la gentillesse d'un homme pour vous dire « c'est des gentils, c'est bon, j'y vais ». Et une femme qui a vu ma vidéo a mis dans les commentaires, je mettrai peut-être l'extrait ici si je le retrouve, mais j'avais trouvé ça intéressant de le souligner, elle met en commentaire « ce n'est pas ces hommes gentils que je trouve dangereux, c'est plutôt ta façon de penser ». Donc elle me disait en fait que moi, le fait de dire que par moment, il fallait esquiver les hommes gentils, ou du moins ne pas se contenter que de ça pour se dire qu'on va être heureuse, bah pour elle, le fait que je dise ça, c'était quelque chose de dangereux. Et c'est là en fait où je réponds à cette personne-là, si elle est encore dans le coin, que ce n'est pas parce que tu regardes ma vidéo que c'est à toi que je parle. Parce que peut-être que toi, tu as la chance, donc je parle à la personne qui m'a dit ce commentaire, tu as la chance peut-être d'être tombé sur un homme gentil. D'accord? Et qu'en plus d'être gentil, il est attentionné, patient, à l'écoute, il fait de l'amour, tu tout pas complet. Et en plus, il te tire vers le haut, ou du moins, il ne t'empêche pas d'avancer. Du coup, pour toi, forcément, lorsque je dis que des fois, un homme gentil, ça ne suffit pas du tout, évidemment que tu dis, mais de quoi il parle, le gars? Oh, mon homme, il est gentil, il n'est pas parfait, certes, mais il est gentil, il ne m'empêche pas de vivre. Du coup, toi, parce que toi, tu as la chance d'avoir un homme gentil à tes côtés, et qui ne te tire pas vers le bas, tu as l'impression que tous les hommes gentils sont comme le tien, sont comme ton homme. Eh bien non, je t'informe que non. Il faut sortir de ta grotte et regarder ce qui se passe tout autour de toi. Tu comprends? Donc tu as vu ma vidéo, mais ce n'est pas à toi que je parlais. Ce n'est pas à toi que je m'adressais. Je m'adressais à ces femmes qui, à un moment donné, ont tellement galéré en amour avec des mauvaises personnes, profondément mauvaises, d'accord? Volontairement mauvaises, que lorsqu'elles tombent sur un homme gentil, elles se disent « ça y est, c'est le paradis ». Et bien je leur dis, c'est mieux, oui, un homme gentil qu'un homme agressif, violent et manipulateur et menteur. Bien sûr que c'est mieux, mais c'est un critère qui est important, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Et seule une femme qui a déjà vécu ça peut comprendre ça. Donc toi qui m'as mis ce commentaire, si tu as cette chance de ne pas avoir connu ça, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais ne fais pas de ton cas une généralité. D'accord? Ne fais pas, s'il te plaît, de ton cas une généralité, premièrement. Et deuxièmement, je me répète volontairement, tu as vu cette vidéo, mais ce n'est pas à toi que je parlais. D'accord? Très souvent dans mes vidéos, je dis des choses à contre-courant. J'ai des thèmes qui vont à contre-courant de la plupart des coachs. Parce que j'estime gratter un peu plus loin. Et de temps en temps, ça arrive, des femmes qui interviennent, qui disent « mais n'importe quoi ce qu'il dit ». Encore une fois, si tu penses que ce que je dis c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que je ne te parle pas à toi. C'est-à-dire que tu t'es perdu sur un YouTube et tu es tombé sur ma vidéo, mais tu t'es juste perdu. Moi, je ne t'ai pas appelé et tu es tombé par hasard sur une vidéo qui ne te parle pas, qui ne te correspond pas. Mais dans ce cas-là, ce qui peut être intelligent de faire, par exemple, c'est de regarder les commentaires qui sont sous la vidéo, un peu partout sur les réseaux, et de prendre conscience que tout le monde ne pense pas comme toi et tout le monde n'a pas peut-être la chance d'avoir la relation que toi tu as. Donc, tant qu'une vidéo, un contenu apporte de l'aide, apporte des réponses à des personnes, c'est qu'elle est utile. Si toi, cette même vidéo ne t'apporte pas d'aide, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile la vidéo. C'est-à-dire que pour toi, elle ne l'est pas, parce qu'elle ne te concerne pas, parce qu'elle n'est pas pour toi. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que tu regardes une de mes vidéos que je m'adresse à toi. Et donc, je réitère, la gentillesse d'un homme, c'est cool. Mais ne vous contentez pas de ce critère pour vous dire « ça y est, lui, c'est bon, je donne tout, let's go ». Appréciez sa gentillesse, mais observez le reste. Est-ce que cet homme vous tire vers le haut ou non? Une femme qui a des projets et qui, 10 ans plus tard, n'a rien mis sur pied à cause d'un homme qui est gentil, c'est absurde dit comme ça. C'est de l'absurdité à l'état pur, mais c'est pourtant réel et il y a beaucoup plus d'hommes que vous ne croyez dans ce cas-là. On n'en parle pas de cet homme gentil et qui tire vers le bas parce qu'il y a beaucoup plus de manipulateurs, il y a beaucoup plus de menteurs et que c'est plus facile de faire une vidéo sur YouTube qui parle que des méchants, que des pervers narcissiques, que des menteurs, que des manipulateurs. C'est plus facile, c'est plus vendeur, parce qu'il y en a plus, c'est plus réputé. Mais c'est pas parce qu'eux sont nombreux que les hommes gentils mais rabaissants n'existent pas. Ils existent. Cette cliente est un exemple à l'état pur. 10 ans de vie, d'accord? 10 ans, c'est pas rien. Et j'ai également dans mon entourage une femme qui vit ça actuellement, qui est mariée à ce type d'homme. Ça fait
plus de 20 ans. Ok? J'espère que cette vidéo a été claire pour vous les filles, en tout cas pour celles qui se disent « Non, tous les hommes gentils sont tous nanana ». J'espère que ça permet de concevoir les choses différemment. Et aujourd'hui, si tu as des objectifs, des rêves, si tu as cette vidéo en courant avril, on est en plein confinement, et je me rends compte que beaucoup de personnes du coup prennent conscience que ma vie n'est pas exactement comme je voulais. C'est le moment de prendre ta vie en main, c'est le moment de transformer tes rêves, tes pensées, tes fantasmes, toutes ces rêveries en réalité. Ça, je vais te l'apprendre. Comment on transforme des rêves en réalité. C'est bien de rêver, mais au bout d'un moment, il faut bien transformer ça en quelque chose de palpable. Tu le mérites. J'ai une vidéo qui est gratuite. Elle est pour toi. Elle est privée. Tu la trouveras nulle part ailleurs. Elle sera soit sous cette vidéo, soit au-dessus. Tu vas la trouver. Et je vais t'apprendre à donner vie à tes rêves. Je vais t'apprendre à transformer tout ce qu'il y a au fond de toi, tout ce qui te permet, tout ce que tu penses incapable de réaliser. Je vais t'apprendre à les réaliser. Pas à pas, étape après étape. Transformons un rêve en réalité, ça devrait être un objectif. Et l'objectif de toutes les femmes qui ont des rêves et qui ont une ambition. Un rêve n'est pas fait pour rester un rêve. Un rêve, s'il te stimule, s'il te parle, s'il t'excite quand tu y penses, c'est qu'à un moment donné, tu vas devoir y mettre de l'énergie pour le réaliser. Et je vais t'apprendre à le faire. La vidéo est gratuite, ici ou là. Tu la trouveras. Prends grand soin de toi. Je te fais des gros bisous. Oui, Cerise n'était pas avec nous aujourd'hui. Elle reviendra peut-être un autre jour. Ciao!